Au cours des années 80, Barry Seal est le plus célèbre trafiquant de drogue des États-Unis. Il commence sa carrière à la TWA. Son talent et sa débrouillardise lui valent d'être recruté par les forces spéciales de l'armée américaine. Finalement, la CIA l'embauche pour faire de la contrebande d'armes lors d'opérations contre Castro et les communistes en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les liens de Seal avec la CIA le protègent du FBI, de la DEA et de tous ceux chargés d'appliquer la loi. Au fil des ans, il rassemble une flotte d'avions et constitue un réseau de pilotes et de mécaniciens. Il fait affaire avec le cartel de Medellín, défiant ainsi toutes les lois. Lorsqu'il effectue des opérations clandestines ou des coups montés pour des agences gouvernementales, on dit qu'il rapporte 1 kilo de drogue pour lui et 1 kilo pour les agents fédéraux. Le shérif m'a renseigné à propos d'un trafiquant de cocaïne de Baton Rouge du nom de Barry. Il avait beaucoup d'avions là-bas. À la Rich Mountain Aviation, ils ont pris plusieurs photos. On y voit des changements de numéro de queue et toutes sortes d'activités louches qui ne peuvent être faites que par des trafiquants. Je savais que Barry Seal était un informateur. Il avait été arrêté et reconnu coupable en Floride. Il a retourné sa veste et est devenu un mouchard pour éviter la prison. J'ai présumé que puisqu'il travaillait avec les agents fédéraux de la Floride, ceux-ci le protégeaient des contre-coups de mon enquête en Arkansas. Le 15 avril 1985, le président Reagan fait un discours pour exprimer son accablement devant la situation au Nicaragua. The history of this century forces me to believe that to do nothing in Central America is to give the first communist stronghold on the North American continent a green light to spread its poison throughout this free and increasingly democratic country. L'année 1985 est aussi une année charnière pour Barry Seal. En 1985, un agent de la DEA en Arkansas m'a dit que selon un de ses amis de Mobile, en Alabama, Barry Seal faisait de la contrebande d'armes au Nicaragua. Pour le récompenser, on lui donnait le droit de revenir au pays avec de la drogue. Efficacité et secret, voilà la devise de Seal. Les parachutages sont toujours effectués la nuit et selon un horaire extrêmement bien planifié. Les activités de Barry Seal nous éclairent sur la signification réelle des paroles de Dan Harmon. Depuis 1985, Barry Seal passe son temps à se battre contre toutes sortes d'accusations. Malgré tout, il gagne tellement d'argent grâce à son association avec Pablo Escobar, Carlos Leder et le cartel de Medellín que ses dépôts quotidiens à la banque excèdent souvent 50 000 $. Certains fonctionnaires croient que les actifs cachés et déclarés de Barry Seal sont de l'ordre d'environ 5 milliards $. Mais l'atout le plus important de Seal est son habileté à opérer en marge de la loi. Les affaires de Seal continuent d'aller bon train, mais dans le domaine du trafic d'armes et de drogue, quand le vent change, il souffle très fort. The story is there's a $350,000 contract on your life. That's true. John, there's a risk in all covert operation work. There's a risk in everything that you do in this line of work. That's why the pay is so good. Au début de 1986, l'administration Reagan se retrouve au beau milieu d'une controverse. Un quotidien de Beyrouth dévoile les détails d'un accord secret de vente d'armes entre les États-Unis et l'Iran. Les profits sont cachés dans un compte en Suisse. Ils sont utilisés par le vice-amiral Poindexter et Oliver North pour financer les Contras dans leur guerre contre les sandinistes, malgré l'opposition du Congrès et du peuple américain. C'est une violation de la Constitution. Ces révélations scandaleuses ont un grand effet sur la population qui demande des explications à ses dirigeants. What is involved is that in the course of the arms transfers, certain monies were taken and made available to the forces in Central America which are opposing the Sandinista government there. Le sénateur John Tower est nommé à la tête d'une commission qui doit faire la lumière sur cette affaire. Tous ceux qui sont impliqués seront assignés à comparaître en audience publique. Cependant, un témoin clé sera absent.
Barry Seal est assassiné en février 1986 par un tueur à gages prétendument engagé par le cartel de Medellín. Au moment de l'assassinat de Seal, le FBI, la DEA et plusieurs corps de police enquêtaient sur ses activités. Sam Dalton, procureur de la Nouvelle-Orléans, réalise à quel point Barry Seal est important pour le FBI quand ceux-ci viennent saisir une malle retrouvée dans sa voiture. Cette malle contiendrait des preuves qui relient Barry Seal au Conseil national de sécurité, au directeur de la CIA, William Casey, et à d'autres hauts fonctionnaires à Washington. Il a fallu qu'un juge ait le courage de faire face au gouvernement fédéral pour que nous puissions récupérer cette malle. Il les a forcés à nous la rendre. Cependant, ils l'avaient déjà fouillée et ils avaient pris certains documents. Heureusement pour nous, ils avaient oublié certaines petites choses qui ont prouvé à quel point le contenu de cette malle était important. 3 mois plus tard, c'est de nouveau la controverse. Le 3 octobre 1986, le Fat Lady, l'avion de Barry Seal qui appartient maintenant à la CIA, est abattu par des sandinistes au sud du Nicaragua. L'avion est rempli à craquer d'armes et de provisions pour les Contras. 3 membres de l'équipage meurent et le 4e, Eugene Hasenfuss, est capturé. My name is Gene Hasenfuss. Marinette, Wisconsin. But the people involved were not from our military, not from any U.S. government agency, and CIA included. Eugene Hasenfuss est associé à la CIA depuis les célèbres opérations de trafic de stupéfiants au Laos au cours des années 60. Lorsqu'il est capturé, les sandinistes trouvent plusieurs numéros de téléphone sur lui, ceux d'agents de la CIA, celui du Conseil national de la sécurité et celui du vice-président de l'époque, George Herbert Walker Bush. Hasenfuss est condamné à 30 ans de prison pour trafic d'armes et de drogue. Mystérieusement, il est libéré 1 mois plus tard.